Salut tout le monde. Alors c'est reparti pour faire les feuilles. Avant de faire les feuilles et les plumes, je voudrais remettre un peu à la bonne proportion notre sculpte qui me paraît pas génial. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil qui nous permet de tout déplacer d'un coup. Si vous avez tout sélectionné qui ne se déplace pas, qu'il y a quelque chose qui ne se déplace pas, c'est qu'un mèche ne se déplace pas, c'est très certainement qu'il est masqué. C'est-à-dire, j'en m'enlève, je me clique, je sélectionne celui-ci, et vous voyez effectivement il a un masque. Donc il faut bien démasquer tous vos subtools. Pour info, vous pouvez trouver des plugins qui existent pour tout démasquer, tous les subtools, quand vous en avez une trentaine, quarantaine, avant de rechoper tous ceux qui sont masqués. C'est un peu difficile. Donc ça, c'est à savoir que ça existe. Donc je reprends tous mes subtools, je fais un petit test, ok, ils partent bien, CTRL Z. Je vais me mettre en mode 6 row, pas trop fort. Je vais me caler un peu, voilà, un peu au milieu. Quand je dis au milieu, c'est, je regarde un peu la hauteur là qui me reste, et là où entre la fin de mon osselet puis celui-ci, j'essaie de me mettre au milieu. Hop là, je vais centrer mon gizmo. En tournant, je snap bien de face. Je vais remettre mes axes perpendiculaires. Et vous voyez, ça dépasse vraiment de trop. Donc je vais essayer de m'arranger pour avoir la bonne largeur, la bonne taille. Comme ça, on sera déjà plus dans les clous. Je vais désactiver ma multisélection. Je prends ma broche Move. Je vais cacher ça. On n'a plus besoin. Hop, je me replace là. Et je vois qu'il faudra que je pousse un petit peu. Ok. À l'intérieur, mes petites côtes. Comme ceci. À peu près. Ouais, mais je me suis déplacé. Donc, je suis plus raccord avec mon image de derrière. Je n'ai pas envie de me replacer, donc je le fais à l'œil. Voilà, comme ça on est plus dans l'élongation un peu de notre illustration. Je vais la remettre en mode devant tout le monde, qu'elle passe par-dessus toutes les applications. Windows, c'est quoi, mode, overlay, always on top. Voilà. Comme ceci. Comme ça on a déjà plus l'aspect allongé, effilé. Et puis on peut retravailler avant de commencer les feuilles, retravailler un petit peu avec l'outil Move certains, au moins ceux qui sont visibles, certains osselets, j'appelle ça des osselets, on s'en fout, c'est comme vous voulez. Celui-ci, leur donner une forme un peu différente, ça, je prends l'outil Polish, toc, je smooth avec des petits coups en appuyant sur majuscule comme d'habitude. Ok, et puis celui-ci, je vais un petit peu le remettre comme il me semblerait qu'il soit bon qu'il soit, comme ceci. Alors, donc on a un peu mis d'ordre dans tout cela. On va, celle-ci là, j'avais vu aussi qu'elle manquait un peu de forme, surtout par ici. Alors je vais prendre l'outil clé build up et puis on va créer cette forme qui manquait. Alors je vais mettre en solo. C'est une sorte de protubérance un peu autour de laquelle ils ont attaché un bandage.
Hop, 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 hop. Je regarde où j'en suis. Ok. Tac. Je pense qu'il ne doit pas être léger ce bâton. Hein. Ça me fait un petit peu penser à un bâton de ritualiste comme un Nazibo dans Heroes of the Storm. Ce genre de personnage qui utilise des crânes ou du voodoo. Tac. Je voulais recalculer mon dynamèche, mais apparemment je l'ai perdu. Oups là. Ok. Je smooth. Le fait de smoother va enlever un peu cet aspect trop quadrillé. Mais s'il reste encore d'aspect quadrillé, c'est normal. On en a encore aux formes. Quand on va lui mettre un coup de Z-Remesher, c'est à ce moment-là où il faudra qu'on s'assure que ce soit quand même plus lisse. Avec l'outil Dame Standard, je vais marquer un peu cette dépression là. Hop. Ce qu'on aurait dans la météo. Tac. Je vais remettre un peu. Je me mets de ce côté parce que on voit bien les ombres. Je vais mettre comme ça. Je recrée un peu de matière. Quitte à un peu abuser et revenir en arrière. Je smooth. Avec l'outil Move, je retire un peu ma forme pour la ranger. Ok. Ok, là c'est un peu trop rond. Je vais l'isoler et je vais tirer vers l'intérieur du bâton ma matière. Hop, on peut tirer vers l'extérieur tout cela. Je me mets un peu plus de matière que prévu parce que je voudrais bien lui marquer un peu les différentes zones. Ça c'était l'enregistrement automatique, le quick save. Les différentes zones de changement de plan. Ok, un petit coup de smooth. Donc je prends l'outil H-Polish, je ne le mets pas trop fort, et puis je vais passer un peu autour de ma... Ce que je peux faire, pour pas abîmer ma corne, je peux la protéger avec un masque. Ça dégage. Je viens de cliquer sur le mode isolé au fait. Je reprends donc mon outil H-Polish, ma broche H-Polish, et je viens écraser un peu les bords pour les aplatir. Essayer de marquer cette zone, ce changement de plan entre la fin de la corne et son début d'insertion dans, je sais pas quoi, une gencive. Je sais pas trop ce que c'est. C'est pas grave. C'est la suite de l'os. On peut aussi marquer ce rebord là avec la dame standard et en appuyant sur Alt. Oups. Un peu comme on a vu tout à l'heure. Donc là il est un peu peut-être trop marqué, mais c'est pas grave, c'est pour qu'on puisse faire un petit smooth après derrière. En caressant légèrement la tablette avec son stylet pour donner pas trop de pression, pas trop écrasé. J'enlève mon masque avec CTRL, cliquer, glisser vers l'extérieur. Là je smooth un petit peu, je remets le tout. Ok, donc là maintenant je vois que j'ai quand même un peu abusé. Il est plus facile de revenir, d'enlever de la matière un peu en faisant du smooth par exemple, ou avec l'outil Move. Voilà.
Je regarde que mon... Vous voyez cette arête là, ce rebord il est bien plus haut en vrai. Donc ce que je peux faire, on va rétablir ça. Alors, je vais de nouveau protéger le haut de ma corde. Donc les masques, pour rappel, soit vous pouvez, avec contrôle, commencer sur votre mèche et faire des petits dessins, soit commencer à l'extérieur, vous cliquez, vous glissez, et vous avez un masque. Pareil, hein, vous pouvez faire contrôle et alt pour enlever du masque. Ça peut être utile pour certaines choses. Donc on est comme ça, et puis je voulais donc remonter un peu, je me mets de face, remonter cette protubérance. Je vais enlever le reste. J'enlève le masque, je recalcule le dynamèche. Voilà. Ça ressemble un petit peu plus à ça, même ça, je trouve qu'il part un peu à l'intérieur, vous voyez. Alors qu'il part pas à l'intérieur là. Vous pouvez hésiter à passer du temps hein, sur votre sculpte, ça se fait pas en 2 minutes. Petit coup de vache polish. Je remonte un petit peu le haut de cette dépression là. Ce contour, voilà. Ça ressemble un petit peu plus à ça quand on aura mis nos fils, nos bandages, ce sera un peu plus joli. Et ça c'est quoi? C'est un bout. Ah oui d'accord. C'est un bout de mon os. Je vais gonfler ça là, ce qu'il y a dessous. Je vais le gonfler pour le faire ressortir ici. Voilà. Et puis après, on va pouvoir regarder comment on peut faire une feuille, par exemple. Alors ça, c'est vrai c'est une feuille, on va dire, elle est ébauchée, quoi. Donc il va falloir essayer, il va falloir trouver une façon de faire qui s'en rapproche. On va commencer, je pense, par un plan sur lequel on va dessiner notre feuille. C'est souvent la même méthode que j'utilise, hein, qu'on va extraire et qui va donner un peu après d'importance. Donc là j'ai un plan qui est comme ça, pardon, comme ça. Il n'est pas beaucoup subdivisé. Donc le problème c'est que si je commence à faire un dessin, il va être pixelisé. Donc je vais faire quelques CTRL D. 1, 2, 3. Bon, moi j'ai mis un raccourci là-haut, vous le verrez dans géométrie, subdiv, 4, là j'en ai 4. Et puis vous essayez votre masque. On peut encore en faire un, CTRL D. CTRL D. Là, il est pas mal comme ça. Donc maintenant on va essayer de dessiner une... Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est plusieurs feuilles mises les unes sur les autres. Non. Assez anguleuse. Hop là. On remplit. N'hésitez pas à accélérer la vidéo parce que c'est pas super intéressant, mais bon.
peu plus pointu. Perdu. Comme ceci. Hop là. Vous voyez, j'ai CTRL et ALT enfoncé, ça me permet de creuser à l'intérieur, d'enlever du masque. Ce que j'ai fait là, si vous cliquez avec CTRL plusieurs fois à l'extérieur, vous voyez le masque, il devient tout mou. Je vais revenir où j'en étais. Et si vous faites CTRL ALT clic dans le masque, ça durcit les contours de votre masque. Si vous voulez dessiner un masque sans avoir cet effet de dégradé, donc vous appuyez sur, comme si vous alliez commencer votre masque, vous appuyez sur CTRL et vous mettez votre focal shift à -100. Là vous allez pouvoir, vous n'aurez pas de dégradé. Moi je le remets comme ça, histoire que j'oublie pas, parce qu'après je préfère. Donc voilà, j'essaie de retrouver un peu ces effets stylisés. Oups. J'essaie de m'en rapprocher un maximum. Je durcis. N'hésitez pas à faire votre propre forme. À vous. Ça. On va durcir avec CTRL ALT clic dedans. Ensuite, on va faire extract. L'épaisseur on met de 0 pour le moment. On va pas doubler le plan qu'on va extraire, on le laisse en normal. J'appuie sur extract. Si je m'accepte, ok. Donc là, par défaut, il m'a sélectionné mon plan que j'ai extrait, je le mets en solo. J'enlève le masque avec CTRL, je clique à l'extérieur, je tire. Là, on va lui faire un Z Remesher, très faible. Du coup, il va passer d'une topologie un peu brouillonne à quelque chose de plus régulier, plus joli. Le but, c'est d'avoir une forme simple avec peu de polygones. Donc, voilà. Ça, ces choses-là, c'est pas top. Je sais pas si je pourrais avoir mieux. Vous pouvez toujours recliquer sur Z Remesher, voir ce qu'il fait mieux. Je regarde ça. Je pousse un peu, voir. Je smooth ça. Je pense qu'il m'a fait, c'est pas joli. On va refaire. Ouais. Je reclique plusieurs fois. Après, il commence à casser. Donc, je vais rester là-dessus. Et puis, je vais retravailler la forme de ma feuille.
J'essaie de garder des choses droites, un peu comme lui là. Des bords droits. Une fois que vous avez fait une première feuille, vous avez retouché son contour. Vous pouvez refaire un Z-Remesher. Essayez voir ça marche pas des masses. J'enlève adaptative, voir si le fait de mettre... non. Adaptative, ça lui autorise ou pas à adapter la densité de ces carreaux là, de ces quads, quand il tombe sur des choses un peu plus petites. Donc je me dis, est-ce qu'on pourrait pas faire l'inverse? On lui met OK, tu as le droit de t'adapter. La taille de l'adaptation peut aller jusqu'à 86%, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits carrés et des gros carrés, et cette différence sera de 80%. On en remettre beaucoup. Je fais un Z-Remesher. C'est marrant ce qu'il fait. Ça, je sais pas. C'est pas normal ça. Ça vient peut-être de là. Je devrais pas voir normalement de face lorsque je me retourne. C'est pour ça que je retourne souvent mon mesh. Il y a quelque chose. Ok. Là c'est mieux. Et alors pourquoi Z-Remesher il veut pas... Je comprends pas bien par là. Il a un souci. Bon, ça peut être bien le Z-Remesher comme pas top. Je vais booster le nombre de polygones que je autorise. Oh, c'est de pire en pire. Quel dommage! Ce qu'on peut faire, parce que j'aimerais bien garder cette forme. On peut peut-être tenter, puisque mon Z-Remesher marche pas, passer par un Dynamesh et retenter un Z-Remesher derrière. On va voir. Ouh, nul. Le Dynamesh par contre il fait une double face. Pas bon. Donc c'est dommage, le Legacy, mais je pense pas que ça me fasse grand chose de plus. Ce que je peux faire, garder quand même cette forme avec le Z-Remesh qui est pas très joli. Ça m'arrange pas quand même. Lui faire une épaisseur, parce que là pour le moment il est pas bien épais. Le Z-Modeler, vous pouvez le trouver dans la boîte à outils, là, dans la boîte à broches. Vous appuyez sur Z pour filtrer toutes les broches qui commencent par Z. Vous cliquez sur votre Z-Modeler. Hop, on se met toujours sur un polygone, on appuie sur la barre d'espace pour avoir accès au menu. Moi je veux extruder tous les polygones. On va les extruder comme ceci. Ok. On va retenter quelque chose avec le Z-Modeler, parce qu'on est un peu foufou. Vous voyez, il a des couleurs. Là, il a un vert, là, un violet, et là, un bleu différent. Ça s'appelle des polygroupes. Donc, on peut essayer de demander peut-être à Z-Remesher de garder les groupes et de refaire un Z-Remesher. Est-ce que ça va? Non, il veut pas. De toute façon, il Detect Edge, c'est encore pire, je crois. Ça marche pas beaucoup. Bon, on aurait essayé. Ça marche pas des masses, tant pis. Je me remets en arrière. Je vais enlever le polyframe. Ok. Et après, notre petite feuille, là, ce qu'on peut faire, on peut la... Pour le moment, elle est plate. Donc, on va lui donner un peu de volume, un peu de torsion. Donc, j'appuie sur W. Je centre mon gisement. J'appuie sur ma petite
roue pour customiser mon mesh. Je vais prendre un bend curve. Là, on l'a vu, je crois, il n'y a pas longtemps. Ça, ce sont mes petits points pour bouger mon mesh. Moi, j'aimerais bien avoir un petit point ici, par exemple, en plus. Donc, avec cette icône, je vais... Alors, on ne le voit pas bien, mais vous pouvez tirer vers à gauche ou à droite. Ça va vous rapporter des points de manipulation. Alors, moi, j'en voudrais juste... juste 3. Voilà, bah, il est là. Et puis, je vais pousser un peu mon point de manipulation par là. Comme ça. Là, je crois que vous pouvez twister, il me semble, ouais, twist. Alors, on peut en mettre un peu sans non plus que ça soit un toboggan de Walibi. Hop. Allez, hop, on est d'accord. On va valider avec Accept. Et comme ça, on aura une feuille. Ensuite, on peut en faire une deuxième. Il ne m'a pas gardé mon plan. Ah, je vais peut-être créer là-dedans. Ah oui. Alors si vous avez fait comme moi, vous avez créé vos plans en ayant votre dossier sélectionné, vous pouvez cliquer dessus, rester cliqué, glisser jusqu'à avoir une petite flèche. Je vous remontre. On clique, on glisse, et là une petite flèche qui va venir au-dessus de votre subtool. Vous relâchez. On va se servir du même plan. On va effacer notre feuille. Je reprends mon outil clé build-up par exemple, et avec CTRL, je vais refaire une feuille. Oups. Un peu les sapins de Noël d'enfants. Hop là. Coloris. Alors, je vais choper un peu sa feuille là. Tac. Une petite feuille qui tombe comme ça, lui. Après, une qui part bien comme ça. Toujours pareil, on fait notre feuille, on va essayer de garder le style de l'illustrateur. Hop. Okay. CTRL majuscule, non, CTRL Alt, vous cliquez dans votre masque pour lui mettre des rebords plus nets. J'enlève un peu de masque ici. Ici. Peut-être la feuille, peut-être qu'elle part comme ça un peu. Et puis c'est reparti. Non.
faire après l'extraction. Je réduis un peu mon mesh. Ok. Je regarde l'illustration. Oula, il a plus fait des mèches, des feuilles avec un peu moins de pattes là. On dirait presque des... Parfois des feuilles plus épaisses. Perdu. J'essaye, hein, parce que... N'étant pas le dessinateur principal, j'essaye de rechoper son idée. Il fait touc. Allez. Comme ceci, extract. Ah oui. Quand on clique sur extract, il remonte tout comme si on avait enlevé solo. Accepte. J'enlève mon masque. Je vais recalculer, parce que pour le moment, on est comme ça. Je vais recalculer un Z remesher pas trop élevé. Calcul. Calcul. Ok, il est terminé. Je me mets face à ma feuille. Je prends l'outil Move. Puis je vais venir retravailler un peu selon ce qui me semble être plus intéressant. Hop là, excusez-moi, je me suis trompé, je voulais ça. Voilà. Vous voyez, quand on bouge, il prend tout ce qui est dans mon cercle, tous les points qui sont dans mon cercle, il les prend. Si vous voulez bouger vraiment un seul petit point, il faut réduire votre taille de brush. Et là, vous pourrez modifier plus finement votre mèche. J'ai l'impression, après coup, que ces feuilles sont plus des sortes de lames, là, que des feuilles pointues. Là, j'ai fait un petit coup de majuscule smooth pour les dégrouper un peu. Ils étaient collés les uns aux autres. Ça, c'est pas top, ça. Un petit coup de smooth aussi, là. Ça serait bien qu'il... Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouh, c'est joli, ça. CTRL Z. On peut essayer peut-être un relax dans les modifications. Là, vous voyez, j'ai plusieurs choses qui... Là, c'est pas beau.
pardon, là c'est pas beau, et là non plus j'ai des points qui font des choses bizarres. Donc je voulais essayer des formations relax. Les glissières, souvent dans ZBrush, ça va un peu rapidement. Vous pouvez normalement, en commençant votre clic par rapport au 0, il peut, je sais pas si ça marche sur celui-là, il peut y avoir parfois des glissières, on va dire, plus sensibles en cliquant au-dessus. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, les relax, il est peut-être un peu fort. Polish by features, légèrement. Oui, il est fort. Alors, ce qu'on peut faire, on peut masquer ce qui nous embête, comme ça, inverser le masque, et puis lui mettre un petit polish. Voilà. Comme ça, il a juste appliqué la déformation sur ce qui n'était pas masqué. Ok. Toc, toc, toc. Comme ceci un peu. Je verrai bien comme ça ces feuilles, moi. Voilà. Donc maintenant on connaît la suite. Z-Modeler. J'ai des raccourcis ici, mais vous pouvez toujours aller choper dans vos broches. Il a gardé les préférences qu'on lui avait mis. Donc je prends un polygone, je tire. Ok. J'enlève ceci. Je vais lui demander. Je vois qu'il y a des petits pics. Je fais un petit smooth léger. C'est pas bien grave parce qu'on va lui mettre des subdivisions. Et j'appuie sur W. W qui m'appelle le gizmo. J'appuie encore sur ma petite molette. Je vais lui demander un bend curve. Et puis, on va lui donner un petit peu de mouvement. Comme ceci. Puis pourquoi pas un peu de... Ouh, un peu de twist. Alors, je regarde un peu dans tous les sens. Ok. On peut commencer comme ça. J'accepte. Je remets ma deuxième... Enfin, tous mes mèches. Je vais masquer mon plan. Hop, pour le moment, il ne m'intéresse plus. Je vais mettre mon curseur, donc mon gizmo qui me sort point de pivot quelque part, avec Alt, donc, pour rappel, je le déplace. Ok, parfait, ça me va bien. Pareil pour lui, Alt. On va le mettre comme ceci, et puis ça va nous permettre de le manipuler à partir de l'embout. Comme ça, hop, de la queue de la feuille, on peut lui faire des petites rotations. Le placer. Je le réduis avec le carré au milieu du gizmo, homothétiquement. Je l'oriente en bougeant sur les axes qui m'intéressent. Oui. Peut-être un petit peu plus grande la feuille, voilà. Voilà. On peut dupliquer, faire rename feuille de rename, oui, feuille 3. Je prends ma feuille 2 par exemple, je la duplique. Ok. Je vais le mettre dans un nouveau dossier.
je vais mettre toutes mes feuilles dedans. Je pourrais mettre aussi pourquoi pas le plan qui m'a servi. Pardon. Et donc j'en ai dupliqué une. Oui, c'est la feuille, c'est celle-ci. Je peux la décaler, la déplacer, peut-être. Si on la met de l'autre côté pour essayer de casser un peu le visuel de la même feuille. Donc après ça va être de l'orienter et puis de la placer quoi. Hop là. Qu'elle rentre pas dans l'autre non plus, ça serait bien. Hop là. Qui ne se chevauche pas. Comme ceci. Après on peut... Ok. On va la tordre un petit peu plus parce que là elle dépasse. Et là aussi elle croque un peu. Donc on va aller lui mettre un coup de bend curve. Là vous voyez j'aimerais bien la tourner dans ce sens là. Horizontalement plutôt que verticalement. Donc il y a quelque chose qui va me permettre de voilà, changer mes points de manipulation d'axe. Donc là il me dit 1 X, 2 Y et 3 Z. 1, 2, 3 ça correspond au cran. Tac. J'ai 3 crans. Et en plus vous avez vous avez les couleurs, mais surtout vous avez les points qui se dirigent, qui se bougent en direct. Donc je change mon axe. Je vais tourner, je vais bouger un peu. Hop là. Ma feuille, afin qu'elle soit un peu plus écrasée. Comme ceci, ok. J'accepte. Et moi, dans ma tête, j'aimerais bien l'avoir comme ça, comme ça. Un petit peu réorienté dans ce sens-là. Ok. Ben, voilà. Après dessous, ça se voit pas. On s'en fout. J'essaye de cacher le manche. Donc voilà, ça va être un jeu de placement. Lui, il m'embête un peu. Il m'embête un peu. Sinon, on peut faire comme ça. Et avec le 4, le move, je vais essayer d'étirer ma feuille là-haut. Comme ceci. Puis ça, bon, on peut peut-être lui faire après... les prendre. Et... les dupliquer. Et en faire tout le reste, tout le long. Donc ça, ça va pas être compliqué. Duplicate. Je vais prendre mon gizmo. Je vais le mettre par là. J'essaie de le centrer. Voir si je peux juste, une fois que j'ai mis mon gizmo au centre, un petit peu de mon bâton là, si je tourne du coup ma feuille. Voilà, ça sera sympa comme ça. Pareil pour elle, pour lui. Pour cette feuille, pardon, duplicate. Place au centre, je réaxe mon gizmo, je le place au centre de mon bâton car c'est autour de ce point de pivot que j'aimerais faire pivoter ma feuille et je la tourne.
Je réarrange. Hop là. Comme ceci. Et après, ben, on va faire la plume. Hop. Je vais faire un coup de Z-Remesher parce que je pense que si je commence à dessiner... Bon, ça va encore. Comme j'avais étiré mes polygones, j'ai eu peur que ça déforme mon dessin, mais non, ça ira. Donc on va faire la plume. Hop là. Un petit peu enflammé sur la plume, là. J'ai grossi mon pinceau. Je fais la forme de la plume en masque. C'est pas Focal Shift, c'était le size que je voulais. Pour rappel, juste avec le bouton S, vous pouvez appeler la size. Hein. Hop, donc ça va en affinant le bout de la plume. On essaye d'être assez proche de ma forme finale, même si on va le retoucher après. Hop là. Ceci. On peut commencer à partir de ça, je pense. Flûte. Allez. Peut-être qu'il faudrait que je rentre un petit peu quand même là. Un peu de contour. Peut-être un peu épaisse. Voilà. Extract, accept. Solo. J'enlève mon masque. Je lui fais un Z-Remesher pas trop important. Je regarde si quand même il me garde mes formes principales. Ça c'est assez fin, donc s'il risque de croquer un peu des morceaux, on va voir. Malheureusement oui. J'ai remonté le nombre de polygones que je souhaite dans mon Z-Remesher. Je recalcule. Ok. Il m'a fait un peu des gloubi-boulga là. Je vais demander, on sait jamais que ça marche, de recalculer le Z-Remesher. Je vais lui demander de regarder combien il a de polygones actuellement et de lui en calculer la moitié, donc half, et de me faire un Z-Remesher. Ben voilà. C'est vraiment très joli. Pour les choses fines, c'est toujours un peu pénible, Z-Remesher. Ok.
J'ai retiré mon... J'essaie de rechoper ma petite plume là, comme ça. Il y a quelque chose aussi, quand on a des rebords, on peut essayer quand on a des rebords qui sont un petit peu vagueleux, qui font des vaguelettes, peut-être tenter un polish pour polir by features. Mais alors, ouais, très léger, vous voyez, ça m'a un peu redressé mes contours là. Et puis, ben écoutez, on va faire comme ceci. On va rétablir un peu les formes. J'essaie de voir un peu comment il a fait ses plumes. Voilà. Ce qui va donner peut-être cette impression de plume, ça va être de bien les rentrer jusqu'au centre, à l'intérieur. Petit polish. Polish by features. Ok. Comme ceci. Ok. On va lui mettre. J'enlève le polyframe. Non, je peux le garder parce que je vais lui mettre de l'épaisseur. Non, juste pour rire, on va quand même tenter un Z-Remesher. Je pense qu'on va tout de suite annuler parce qu'il va rien comprendre. Voilà, CTRL Z. Donc, on va lui mettre son épaisseur avec le Z-Modeler. On tire un peu. Ok. J'appuie, je demande mon gizmo. Si votre gizmo est loin, vous appuyez, vous voyez, sur W, vous ne le voyez pas. Vous pouvez appuyer sur F 2 fois. La première fois, normalement, il risque de centrer sur votre mèche, et la deuxième fois, il va prendre en compte le gizmo. Donc, comme ça, vous voyez votre gizmo. Hop là, vous le centrez. On va lui faire l'épaisseur, on l'a faite. On va essayer de tordre un peu de façon à ce qu'il fasse un petit hamac pour donner cet aspect un peu tordu de la plume. On va changer du coup l'orientation de nos points de manipulation, comme ça. Je me mets de face. Hop là, je tire. Alors, vous voyez, il fait une courbe. On peut, si ça ne vous intéresse pas d'avoir cette courbe, mais que vous aimeriez qu'il suive un peu des lignes droites, lui dire en faisant, c'est le blanc, smoothness, 1 c'est 100%, et 0, normalement c'est 0%. Et normalement il est censé ne pas trop faire de courbes comme ça. Mais là, il les fait quand même. Il s'en fout un peu. C'est une belle démonstration. C'est marrant. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il lui faut plus de points? Non. Faut que je vous le montre sur une autre forme. Normalement, Smoothness, ça lui permettait d'avoir des choses sans courbe, sans curvature, sans courbe. Étrange, scale. Scale, là, c'est
la taille, ça, mais... C'est dommage. Bon, tant pis. Donc... Ah oui, d'accord. Il veut pas le... Il faut le recliquer, donc ça marche, mais il faut le Il le fait pas en direct. Il faut mettre votre courbe... là, pardon, smoothness à 0. Et après, retoucher votre point. Si vous mettez à 1, il faut recliquer dessus, normalement. Ah oui, il faut annuler et puis recliquer, sinon il... Ah oui, c'est rigolo, il cumule les... ce qu'on lui dit. Donc, je le refais, CTRL Z, on va revenir à 0 quand il était plat. Voilà. Si vous voulez qu'il fasse une courbe, perdu. Si vous voulez qu'il fasse une courbe, je vais remettre mon axe comme ça. Smoothness 1, il va faire une courbe, ça va être tout doux, tout rond. Si vous voulez pas qu'il fasse de courbe, vous annulez, CTRL Z, hop, vous mettez à 0, et là il ne fera pas de courbe. Vous pouvez aussi, je crois, demander quand même entre les deux. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir ça pour nous. Ok. Et puis ensuite, on va lui mettre un bend curve, mais sur les axes, sur l'axe, hop, sur l'axe, c'est quel axe ça? Ça va être le Z. Enfin, on s'en fout. Vous le faites à l'œil et vous tirez. Ah, il a perdu. Ok. Il a perdu ma première courbe. Il faut d'abord valider. Je pensais que c'était cumulatif. Accept. Il enregistre. Et là, vous allez lui remettre un bend curve dans le sens que vous souhaitez. Tac. Non, c'était bon en fait. C'était celui-là. Hop. Hop. Un peu comme ça. Voilà, ça ouvre une petite feuille, une petite plume. Accepte. Ouh là là, accepte. On enlève le polyframe. On se remet en mode vue complète. Je bouge mon point de pivot. Comme ça, on aura vu pas mal de petites choses. Avec effectivement parfois des erreurs qu'on peut... Enfin des erreurs ou des mauvaises manipulations qu'on peut faire. Comme ça, on les a refait ensemble. Pas plus mal, parce que des fois, ça nous arrive, on ne sait pas trop comment s'en dépêtrer. Et du coup, voilà, vous aurez des petites plumes, des petites feuilles, des petites choses comme ça. Ça, je vais le cacher. Et puis après, on va continuer le reste, hein, c'est-à-dire, entre autres, le pommeau. Là, je pense qu'on mettra 2-3 petites feuilles en bas, et on va faire l'os. Et puis après, les bandages. Pour continuer notre je pense que c'est ce bâton marteau sorcier. Allez, je vous dis à plus.